Avant-propos. C'était un matin frais, sec et lumineux. J'étais perdue dans mes pensées et je marchais au hasard des rues de ma ville pour essayer de mettre de l'ordre dans mon cœur. Je grelottais sous le soleil. Les musiques se succédaient dans mes oreilles, mais aucune ne semblait correspondre à mon humeur. Rien ne dit plus, je suis perdue, que de ne pas trouver quoi écouter. Sur le chemin du retour, à quelques pas de la maison, je suis passée devant le cimetière. Celui dans lequel reposent mes grands-parents maternels. Je m'y rends régulièrement, depuis longtemps, et notamment quand je n'arrive pas à faire le tri dans ma tête. Sans trop savoir pourquoi, puisque je ne crois pas au paradis. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce en quoi je crois. Mais je sais que, souvent, j'en ressors apaisée. Alors, j'ai tourné à droite et je suis entrée. Le vent faisait danser les fleurs sur les tombes. L'herbe poussait entre les pierres. Ce lieu, gardien de la mort, semblait ce matin-là garder le secret de la paix, d'un printemps calme, apaisé et plein d'espoir. Je suis arrivée devant le caveau familial. Comme d'habitude, je me suis plantée devant la pierre de droite, celle où sont inscrits les noms de mes grands-parents. 2004, 2010. Des souvenirs lointains de leurs enterrements, mais des images tellement vives d'eux. La douceur de Pépé, la force, la vivacité de Mémé. Comme chaque fois, leur mémoire glisse sur mes joues. Je m'adresse à eux, en silence. J'ai besoin de comprendre. Aidez-moi. Tout arrive trop vite, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue, Pépé, Mémé, aidez-moi. Dans mes oreilles, une chanson commence. Une de plus. Et pour la première fois, ma tête se tourne vers la pierre de gauche. Vierge. Et j'ai compris. Ce n'était pas une information nouvelle, mais pourtant c'est ce matin-là que j'ai compris. Un jour, plus tôt que je ne le voudrais, elle sera couverte des noms de mes parents. Figurez-vous que j'ai encore du mal à mettre ce verbe au futur. Et dans mes oreilles, la musique chante. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi, dans ce rôle-là. Je comprenais. Ce qui polluait ma tête, ce qui m'empêchait d'avancer. La peur, terrible, de la mort, de la leur surtout. Que ce n'était plus une hypothèse vague, mais une certitude. Celle d'un jour qui viendrait, toujours plus vite que je ne le voudrais. En dépit des difficultés, ce n'est pas une histoire de douleur, de conflit, de maladie que je veux vous raconter. Parce que, malgré tout, il n'y a qu'une chose qui compte vraiment. Cette histoire, la vôtre, la mienne, nos histoires de famille, nos histoires d'aidants, sont avant tout des histoires d'amour. Et ça change tout. Aux endroits où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. Et je suis rentrée vous écrire.